Dans ce deuxième chapitre fascinant, nous nous attaquons à certains des mythes les plus répandus qui entourent l'argent. Vous avez sûrement déjà entendu des phrases telles que « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « les riches sont égoïstes ». Ces clichés circulent depuis des générations, mais sont-ils vraiment basés sur la réalité? L'argent ne garantit pas le bonheur, c'est un fait, mais il peut indéniablement contribuer à notre bien-être. Il peut nous offrir la liberté de choisir notre mode de vie, de poursuivre nos passions et de soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. Dans ce chapitre, nous allons briser ces mythes et explorer comment l'argent peut être utilisé de manière positive pour améliorer nos vies. Préparez-vous à découvrir comment l'argent peut être un véritable moteur de bien-être et de réussite. Imaginez une famille modeste qui lutte pour joindre les deux bouts. Ils ont du mal à payer leurs factures et à offrir des expériences mémorables à leurs enfants. Un jour, ils reçoivent un héritage inattendu qui améliore leur situation financière. Bien sûr, l'argent ne résout pas tous leurs problèmes, mais il leur permet de vivre sans stress constant. Ils peuvent maintenant offrir à leurs enfants une éducation de qualité et profiter de moments de détente en famille. L'argent n'a peut-être pas apporté le bonheur absolu, mais il a considérablement amélioré leur qualité de vie. Cette histoire illustre comment l'argent peut jouer un rôle positif dans l'amélioration du bien-être d'une famille et remet en question le mythe selon lequel l'argent ne fait pas le bonheur. Présentons l'histoire inspirante de John, un entrepreneur prospère dont le parcours de réussite est non seulement remarquable, mais aussi empreint de générosité. John a bâti son empire financier grâce à son esprit d'entreprise et à son dévouement. Cependant, ce qui le distingue vraiment, c'est son engagement envers la philanthropie. John a toujours cru en l'importance de redonner à la société. Une fois qu'il a atteint un certain niveau de succès financier, il a décidé de consacrer une partie de sa richesse à soutenir des causes philanthropiques qui lui tenaient à cœur. Il a commencé par financer des projets éducatifs pour les enfants défavorisés, offrant ainsi des opportunités d'apprentissage à ceux qui en avaient le plus besoin. Mais John ne s'est pas arrêté là. Il a également entrepris de construire des abris pour les sans-abri, offrant un refuge sûr à ceux qui étaient dans le besoin. Il a soutenu la recherche médicale en finançant des programmes de recherche visant à trouver des remèdes pour des maladies graves. Sa philosophie était claire, sa réussite financière lui avait donné les moyens de faire une différence positive dans le monde, et il encourageait d'autres personnes riches à faire de même. L'histoire de John nous rappelle que la richesse peut être un puissant outil pour le bien, et que chacun d'entre nous a le potentiel de faire une contribution positive à la société. Elle met en lumière l'importance de la philanthropie et du partage de la richesse pour créer un monde meilleur pour tous. Chers spectateurs passionnés d'argent et de réussite, nous espérons que vous avez apprécié le chapitre d'aujourd'hui sur notre chaîne. Nous avons encore tellement à explorer dans notre quête de comprendre les rouages de la richesse et de la réussite. Rendez-vous dès demain pour le prochain chapitre passionnant de cette aventure.